Bonjour Monsieur Cassaron, merci de nous recevoir dans votre lieu de résidence provisoire pour ces élections. Je suis venu vers vous, représentant en fait de l'association Jazz Festival de Forbach, parce que beaucoup de festivaliers nous ont interpellés, que ce soit des Forbachois ou que ce soit des festivaliers qui venaient de toute la France et qui s'inquiétaient un peu de l'avenir du festival Jazz Festival de Forbach, au vu des bouleversements qui se préparent aujourd'hui sur Forbach. Et du coup, plutôt que de donner des réponses qui n'étaient pas forcément satisfaisantes, on a préféré interpeller en fait les candidats, et je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui pour répondre aux questions. J'ai 3 ou 4 petites questions à vous poser par rapport à la culture et par rapport à l'avenir de ce festival. La première, c'est quel est votre rapport personnel à la culture, dans un premier temps, et quel est votre rapport à la culture par rapport aux événements qui sont aujourd'hui organisés sur Forbach, et qu'est-ce qu'il y a dans votre programme par rapport à ces événements? La culture, c'est extrêmement important parce qu'au-delà d'un divertissement, la culture, elle permet d'éduquer, elle permet la connaissance sur le monde, elle connaît l'ouverture, et donc c'est important pour un territoire que la politique culturelle soit développée. Et c'est d'ailleurs ce que je fais en tant que conseiller régional du Grand Est, parce que j'ai contribué à faire avancer un certain nombre de projets culturels à Forbach. Je pourrais en citer quelques-uns. Nous contribuons chaque année à la programmation du Carreau. Nous avons soutenu la modernisation du cinéma de Paris. Nous soutenons également Castelcoucou, nous soutenons les Forbareurs, nous soutenons les Enfants du Charbon. Donc, toutes les activités culturelles, et notamment les plus populaires, nous les soutenons. Voilà. Et je pense que demain, à Forbach, il faut évidemment qu'il y ait une programmation culturelle qui soit populaire, qui mette en avant les talents locaux et qui exploite aussi tous les lieux culturels, qu'il s'agisse de la synagogue, qu'il s'agisse de la médiathèque, qu'il s'agisse du Burghof, parce que c'est très important de pouvoir exploiter l'ensemble de nos lieux qui sont des lieux inédits, qui sont des lieux de qualité. Et c'est aussi important de pouvoir, dès le plus jeune âge, sensibiliser les écoliers à la culture, et c'est pour cette raison qu'il est important de mettre en place un parcours culturel pour faire découvrir le théâtre, la musique, mais l'ensemble des activités culturelles. D'accord, très bien. La culture, on le sait peu, c'est beaucoup d'argent en fait, et beaucoup de retours aussi, puisque les études en fait démontrent que d'abord la culture c'est 7 fois le PIB de l'industrie automobile, on ne le sait pas, mais en termes de chiffres, au niveau du PIB, c'est ce que ça représente. Et quand une commune investit 1 euro dans la culture, on a un retour qui est quasiment 7 fois supérieur. Comment vous, en termes, quand vous serez aux responsabilités, si les Forbachois vous mettent en responsabilité, comment est-ce que vous allez mener des actions qui vont effectivement permettre d'apporter une nouvelle richesse à Forbach à travers la culture? Déjà, les actions, nous allons les mener en concertation. Moi, ce que je souhaite, c'est créer un comité de la ville, un comité dédié à la culture et à l'animation qui rassemblerait l'ensemble des acteurs culturels, mais aussi des acteurs associatifs, des commerçants, pour qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble des politiques culturelles mises en place. Ensuite, effectivement, c'est vrai que, comme vous le dites, la culture, c'est un vecteur d'attractivité, et le Carreau en est une preuve, puisque le Carreau, c'est une scène nationale qui permet d'attirer des spectateurs, notamment de Nancy, de Metz, de Strasbourg, de Sarrebruck, et donc c'est autant de spectateurs qui peuvent venir consommer à Forbach. Donc il y a forcément des retombées économiques lorsqu'on met en place de la culture. On pourrait aussi parler des Enfants du Charbon, c'est à la fois de la culture, mais c'est aussi ça a aussi un attrait touristique. Et lorsqu'il y a le spectacle des Enfants du Charbon, eh bien, vous avez des spectateurs qui viennent de Sarre, qui viennent de Luxembourg, qui viennent de l'ensemble du Grand Est. Et donc là, encore une fois, il y a des retombées économiques. Alors effectivement, on connaît bien ces retombées économiques, puisque on a eu régulièrement en termes de festivaliers des gens qui sont venus à la fois de toute la France, mais également de Suisse, de Belgique. On a même eu des Américains qui sont venus à Forbach et qui ont découvert Forbach. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup d'a priori qui tombent. Le fait de faire venir effectivement des touristes qui viennent à l'occasion de festival, qui découvrent Forbach, ils découvrent que Forbach ne ressemble pas à l'image forcément qu'elle en a. Que pensez-vous de cette initiative de ce festival, et quel est votre rapport par rapport justement à cette communauté manouche dont on fait la promotion à travers ce festival et qui rayonne dans le monde entier en plus, parce que ce sont les représentants de Forbach aujourd'hui dans les plus grands festivals du monde?
Donc moi je suis né à Forbach, j'ai grandi au Brou, donc je connais extrêmement bien la communauté d'Amamanouche, avec laquelle j'ai d'excellents rapports. Et donc effectivement, je pense que ce festival de jazz, il est très important pour Forbach, parce que non seulement, comme je le disais, ça va permettre d'attirer des spectateurs de partout, ça va permettre à Forbach de rayonner au-delà de son périmètre, mais surtout ça va permettre de mettre en avant des talents locaux. Nous avons un certain nombre de talents locaux qu'il faut promouvoir, et la politique culturelle de demain devra permettre de promouvoir l'ensemble de ces talents. Pour vous, idéalement, le festival de jazz, vous le voyez grandir comment? Je pense que si on met un festival de jazz, il faut qu'il ait un rayonnement qui soit important. Aujourd'hui, on a une chance inouïe. C'est que Forbach est dans un positionnement géographique qui est privilégié. On est au cœur de l'Europe rhénane, en frontière avec l'Allemagne, à 1 heure du Luxembourg. Et donc, si on met en place ce festival de jazz, il ne faut pas se contenter d'avoir un rayonnement local. Il faut faire la promotion de ce festival partout, notamment auprès de nos voisins, afin d'attirer un maximum de spectateurs et afin de faire parler positivement de Forbach au-delà des frontières. Nous sommes d'accord sur l'objectif. Je vous remercie de nous avoir reçus. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne chance pour cette campagne. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.